Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs en Christ, bienvenue à cette séance matinale en ce mercredi 19 juin 2024. Et nous sommes depuis hier en train de parler d'une figure biblique. Nous sommes en train de parler d'un homme saint. Nous sommes en train de parler de quelqu'un que Dieu a choisi pour participer à l'œuvre de notre salut. Cette personne est discrète, humble, effacée, dotée de capacités uniques qui la distinguent parmi plusieurs autres personnages bibliques. J'ai nommé Saint Joseph. Frères et sœurs, je vous ai promis hier de vous parler de l'aspect prophétique de la vie de Saint Joseph. Nous, les chrétiens catholiques, nous croyons à l'intercession des saints. Et je vous ai expliqué hier que l'intercession des saints est une chose authentique, authentifiée, parce qu'il y a des versets bibliques qui en parlent. Aujourd'hui, permettez-moi de vous dire ceci. Est-ce que vous savez que dans le plan de Dieu pour sauver l'humanité, Dieu lui-même, il s'est librement choisi des personnes qui vont contribuer et participer à son salut. Ces personnes vont contribuer et participer à l'œuvre du salut qui est possible, ou du moins ce qui a été possible par le sacrifice ultime de Jésus à la croix. Frères et sœurs en Christ, Saint Joseph est le père adoptif de Jésus-Christ et l'époux de la Vierge Marie. La principale source d'information le concernant est la Bible, où il apparaît dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, spécifiquement Saint Luc et Saint Matthieu. Joseph est un descendant du roi David. Il habite à Nazareth, en Palestine, où il exerce le métier de charpentier. Joseph est appelé le juste, car c'est le qualificatif que lui donne l'évangéliste Matthieu. La tradition rapporte que Joseph avait un tempérament humble et doux. Il était doué de grands talents. Il est le fils de Jacob et le troisième des 6 frères. L'un d'eux, Alphée, est le père des apôtres Jacques et Jude, que l'évangile appelle frères de Jésus, et qui ne sont autres que ses cousins germains. À l'âge d'environ 30 ans, Joseph est convoqué par le prêtre du temple avec d'autres célibataires de la tribu de David pour désigner parmi eux lequel épousera la jeune vierge ayant grandi au temple de Jérusalem, Marie de Nazareth. Arrivé au temple, les prêtres présentent à chacun des prétendants une branche leur expliquant que la jeune vierge marierait le premier dont la branche aurait germé. Cela fait écho à la prophétie d'Isaïe. De la racine de Jessé sortira une branche, et sur laquelle naîtra une fleur. Sur la branche de Joseph fut fleurie, et il fut reconnu l'époux destiné par le Seigneur à la Sainte Vierge. Saint Joseph est fiancé à Marie, qui avant même d'avoir habité avec son époux, reçoit la visite de l'archange Gabriel lors de l'annonciation, confère Luc chapitre 1 verset 38, et devient enceinte du Sauveur. Joseph est originaire de Bethléem de Judée, où il se rend lors du recensement ordonné par César. C'est là que Marie met au monde Jésus, confère Luc chapitre 2 verset 1 à 7. Durant les événements entourant la venue au monde du Messie, Saint Joseph est guidé par un ange qui lui rend visite à plusieurs reprises au cours des songes. L'ange l'encourage à prendre Marie chez lui révélant que l'enfant qu'elle porte vient de Dieu. Matthieu chapitre 1 verset 20 à 21. Puis l'ange revient après la nativité, le pressant de mettre la mère et l'enfant à l'abri de la furie d'Hérode. Matthieu chapitre 2 verset 13. C'est de la fuite en Égypte. Enfin, l'ange vient une dernière fois prévenir Joseph que la menace est écartée. Matthieu chapitre 2 verset 19. La Sainte Famille peut rentrer alors à Nazareth. Joseph meurt peu de temps avant le début de la vie publique de Jésus. Il rend l'âme
entre les bras de la Vierge et Jésus, ce qui fait de lui le patron de la bonne mort. L'Église, notre mère, célèbre Saint Joseph le 19 mars et sa fête est préparée par une neuvaine. Tout le mois de mars est consacré à Saint Joseph. C'est notamment l'occasion de lui présenter nos consécrations personnelles. Frères et sœurs en Christ, voici quelques informations sur Saint Joseph. Permettez-moi maintenant de vous parler de la dimension prophétique de cette personne. Quand je parle de la dimension prophétique, je parle de la dimension advenir que Dieu a portée sur une personne par rapport à un plan. Mieux, lorsque Dieu se choisit une personne pour contribuer à l'œuvre de son salut, c'est un dessein. C'est pourquoi je vous ai rappelé hier que Ben Sirac le sage dit ceci, que Dieu fait toutes choses pour un but. Je veux m'arrêter un instant, ouvrir une parenthèse et parler à tous ceux qui écoutent Sémence Matinale. Vraiment, vous nous fatiguez. Dans la Sémence Matinale, nous sommes dans plusieurs pays, vous le savez. Nos groupes au Bénin, où il y a le MCM, on a des groupes WhatsApp. Des gens sont dans le groupe WhatsApp du Bénin. Les mêmes encore sont dans le même groupe WhatsApp de la Côte d'Ivoire, sont dans les groupes WhatsApp du Sénégal. Mais arrêtez. Les groupes que nous faisons sont les mêmes groupes. Si vous êtes dans un groupe qui est au MCM du Bénin, mais c'est la même chose. C'est la même famille. C'est la même chose. C'est pourquoi vous allez voir Fidèle MCM Bénin. Ça, c'est le groupe MCM. Fidèle MCM. Si vous êtes déjà dans ce groupe et le numéro, notre seul numéro, si ce numéro n'est pas dans le groupe, c'est que c'est un groupe de l'arnaqueur. Plus 225 51 25 25 77. Ça, c'est notre numéro officiel du Bénin. Mais si vous êtes dans ce groupe-là, vous venez chercher quoi dans le groupe de la neuvaine? Et il y a une sœur, on a vu, elle seule, elle est dans 11 groupes. Frère, si vous êtes dans plusieurs groupes, quittez ces groupes-là, restez dans un seul groupe. Ce sont les mêmes informations qui circulent dans les groupes. Ce n'est pas parce que tu es dans plusieurs groupes que Dieu va te parler. Je referme la parenthèse. Frères et sœurs en Christ, la dimension prophétique de Joseph ici peut se présenter sous plusieurs axes. Et je vais vous faire sortir 4 axes prophétiques qui ont porté le choix de Dieu sur la personne de Joseph. Autrement dit, la vie de Joseph répond à ces plusieurs choix prophétiques, mais je fais sortir ici 4. Première chose, Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Jésus est né de Marie. Dieu, sachant qu'une personne, un enfant, a besoin d'être équilibré dans une famille, Dieu fait quoi? Il se choisit Marie, que nous honorons, que nous célébrons, que nous vénérons, mais également il se choisit Joseph. Joseph est le père adoptif de Jésus. C'est pourquoi je plains les personnes qui oublient Saint Joseph. Je plains les personnes qui négligent cet homme. J'ai lu tout à l'heure, vous avez entendu. J'ai prêché tout à l'heure, vous avez écouté. Saint Joseph est appelé le juste. Un homme pieux, reconnu par tous, doté d'un grand cœur. Je vous ai dit hier qu'il avait décidé de répudier Marie dans le secret. Il avait décidé de répudier Marie dans le secret. Il n'a pas voulu que cela soit connu de tous. Il n'a pas voulu que cela soit source d'humiliation pour elle et pour sa famille. Qu'est-ce que Joseph n'a pas enduré? Qu'est-ce qu'il n'a pas supporté? Il y a ce qu'on appelle le silence des Écritures. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit à Joseph? Mais tu es bête, hein? Même si c'est moi-même, Joseph était mon grand frère. Il dit, mais Joseph, tu es maudit, ça ne va pas chez toi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu peux être avec une go, une femme, excusez-moi, c'est le lagon ivoirien, une go qui a déjà connu d'autres hommes. Une go, les morts sont entassés, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? Une femme qui te déshonore. Tu as été fiancé à elle. Ça ne l'a pas empêché d'aller chercher garçon pour tomber enceinte. Joseph, il n'a pas répondu. Deuxième chose, après le fait que Jésus, la première
la première chose que je vais faire sortir ici comme le premier aspect prophétique, c'est la figure paternelle que Joseph devait jouer dans le rôle de Jésus, vrai homme. Vrai homme. Je précise vrai homme. Il avait besoin d'avoir cette figure pour l'éduquer. Cette figure pour être un modèle. C'est pourquoi Jésus n'a pas appris d'autre métier que le métier de son père. Et je crois que Jésus-Christ a reçu beaucoup de Joseph. Deuxième chose, le père est ce qu'on appelle le protecteur. Joseph était le protecteur. Le protecteur de la Sainte Famille. Quand on parle de la Sainte Famille, pour ceux qui ne sont pas catholiques, nous parlons ici de Jésus, Marie, Joseph. C'est ça qu'est la Sainte Famille. Jésus, Marie, Joseph. Frères et sœurs en Christ, au cours de cette neuvaine, nous allons vivre quelque chose d'unique et d'extraordinaire. Nous aurons la messe le samedi. La messe, ça va se passer comment? Vous devez demander les messes dans nos représentations. Vous devez obligatoirement, pour ceux qui le peuvent, demander les messes dans nos représentations à nos numéros. C'est pourquoi vous allez voir dans tous nos groupes, on va mettre un message avec tous les numéros. Vous écrivez, vous appelez. Pour ceux qui sont à l'international, vous pouvez nous joindre à notre seul et unique numéro, qui est le numéro de notre secrétaire à l'international. Plus 225 07 49 15 54 15. Vous pouvez faire un PayPal, vous pouvez faire un RIA, vous pouvez faire Western Union. En tout cas, il y a tous les moyens qu'on met à votre disposition. Vous pouvez faire Flouze, vous pouvez faire Momo, vous pouvez faire quoi? MTN, je ne sais pas, Orange Money, vous pouvez faire Wave. Tout est mis à votre scène Wave. Tout est mis pour vous permettre de vivre la Sainte Eucharistie. La messe sera célébrée par le directeur des œuvres diocésaines de notre diocèse. Frères et sœurs, nous allons vivre une belle célébration eucharistique, où au cours de cette célébration eucharistique, nous allons prier pour chacune de vos intentions. N'oubliez pas, il n'y a pas plus grande prière que la messe. La messe étant la prière la plus grande, nous voulons associer à nos pauvres prières, cette grande prière de l'Église. Nous sommes en train de vivre une neuvaine. Je vous demande de suivre les instructions. Vous témoignerez. Écoutons ce témoignage. Après, je reviens sur mon message. Écoutons. Let's go. Allô, bonjour berger Élysée. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il bénisse tous les membres du MCM. Qu'il bénisse votre équipe, votre famille. J'ai connu la semence matinale en avril dernier grâce à une amie qui avait décidé de commencer à m'envoyer la semence matinale après avoir entendu votre message sur les rêves prémonitaux. Au début, je n'étais pas intéressée parce que notre famille a une blessure par rapport à un berger et la blessure est encore vive. Mais mon ami a beaucoup insisté. J'ai donc commencé à écouter les messages à peu près au début du mois d'avril et très vite j'ai été saisie. Je suis donc repartie en arrière et j'ai réécouté même l'instant de miséricorde en mars. J'ai tout réécouté et j'ai vraiment été saisie. Je désirais vraiment faire l'offrande d'alliance, mais il était déjà trop tard. Et lorsque j'ai prié, j'ai eu l'idée, le Seigneur m'a suggéré, je pense, de demander 1 mois de messe pour le berger Élysée. Donc j'ai contacté ma famille et ensemble en famille, chacun de nous a donné un petit quelque chose et nous avons demandé en famille 1 mois de messe aux intentions du berger pour sa protection. Avant de continuer, ce témoignage est merveilleux. Cette sœur dit quelque chose de fort. Lorsqu'on lui a envoyé la semence matinale, sa famille, elle avait vécu une histoire, tout ça, avec quelqu'un, la blessure était là. Mais je crois que c'est le Seigneur qui a convaincu cette femme. Je crois que c'est le Seigneur qui a convaincu. Nous ne faisons pas, nous n'obligeons personne à suivre. C'est le Seigneur qui permet. Et voici ce qu'elle fait. Vous savez, demander 1 mois de messe pour moi, j'ai pratiquement les larmes aux yeux. Je vous dis la vérité. J'ai pratiquement les larmes aux yeux. Vous ne connaissez pas les défis et les combats auxquels nous sommes confrontés. Mais le Seigneur nous donne la force de les surmonter, de les vaincre, de les terrasser. Et je crois que ce n'est pas anodin. C'est parce que vous priez pour moi. C'est parce que vous me portez dans vos cœurs. C'est parce que vous m'aimez. C'est parce que vous priez pour moi. Et moi,
rassurez-vous, pendant que j'enregistre cette semaine matinale, il est 3h14. Je n'ai pas fermé l'œil depuis qu'on a fini la neuvaine autour de 21h45, 21h50. Je n'ai pas fermé les yeux, en train de répondre aux messages, en train de méditer, en train de préparer, en train de prier pour mes frères et sœurs. Je peux peut-être avoir des défauts. Je peux avoir mes tares parce que je suis un homme. Mais une chose est sûre, j'aime le Seigneur, j'aime la mission. Aujourd'hui, je veux honorer, dire merci à toutes ces personnes qui prennent de leur temps, ces personnes qui prient pour moi, ces personnes qui me portent dans le cœur. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse vos familles. Que Dieu lui-même se souvienne de vous. Que Dieu se souvienne de vos intentions. Parce que vous avez décidé de prier pour moi. Vous avez décidé de m'aimer, de me porter dans votre cœur. Que Dieu lui-même vous bénisse et que sa grâce vous accompagne tous les jours de votre vie. Continuons le témoignage de cette sœur. Et étrangement, vraiment, j'étais très très surprise, agréablement surprise. Une semaine après avoir demandé les messes, mon ancienne patronne m'appelle et elle me fait savoir qu'ils ont constaté qu'il y avait une erreur sur mes fiches de paye de mars à décembre 2023. Donc ils ont fait un rappel et le rappel s'est élevé à presque 1 million de francs CFA. Et j'étais tellement étonnée et puis très très agréablement surprise. J'ai pu payer une partie d'une dette que j'avais depuis longtemps et que je n'arrivais pas à payer. Et aussi, j'ai décidé de redonner au Seigneur ce qu'il a fait pour moi. Donc là, je vais envoyer à Dakar 1/10 de la somme pour aider à payer les tickets pour les personnes qui ne pourront pas payer pour le concert de la chantre. Mais... Ça me touche. Ça me touche. Dakar, nous y sommes. C'est le 13 juillet, dans moins d'un mois. Il n'y a plus de tickets de 5 000, c'est fini. Les tickets de 10 000 restent quelques-uns. J'invite toute la communauté qui me suit, les personnes qui m'écoutent, qui sont au Sénégal, à faire preuve de foi. Venez, nous allons célébrer le Seigneur. Je ne serai pas seul, je serai avec le chanteur Guy Chris Israël, je serai avec la chante principale Inès de la Miséricorde et je serai avec d'autres chantes du Sénégal. Frères et sœurs, Joseph était un protecteur. C'est lui qui protégeait la Sainte Famille. La preuve en est que lorsque Jésus est né lors du recensement et il est né dans une mangeoire. J'imagine comment est-ce que Joseph s'est battu. C'est ce qu'on ne dit pas très souvent. Parce que lors du recensement, tout le monde était venu à Nazareth. Tout le monde était venu à Bethléem. Tout le monde, les gens étaient venus pour se faire recenser. Tout le monde était là. Donc les auberges étaient occupées. Ta femme est en train d'avoir des contractions. Une femme que tu as fiancée, mais que ce n'est pas toi l'auteur de la grossesse. Regardez la qualité du cœur de cet homme. C'est ce pourquoi, frères et sœurs, nous croyons à l'intercession des saints. Je suis fier de le dire. Nous croyons à l'intercession des saints, notamment de Saint Joseph. Je veux que vous l'expérimentez parce que quand on va finir, oh Seigneur, donne-nous la force, donne-moi le temps. Quand on va finir, on va vivre une neuvaine de Saint Joseph. Au cours de cette neuvaine, je vais m'organiser. De telle enseigne que nous allons prier pour tous ceux qui travaillent. Saint Joseph va vous obtenir un travail plus meilleur que celui que vous avez au nom de Jésus-Christ par l'intercession de ce puissant Saint Joseph. Il va vous donner aussi d'avoir une vie de famille excellente parce qu'il est le patron. Si vous voulez prier pour votre époux, utilisez Saint Joseph. Utilisez Saint Joseph. C'est l'époux idéal, l'homme parfait, l'exemple, le modèle. Parce que Jésus a eu pour père adoptif cet homme. Dieu ne peut pas choisir n'importe qui. Lorsque Hérode a décidé de tuer tous les enfants, que l'Église appelle les saints innocents, qui a protégé la Sainte Famille? Qui les a protégés? Joseph. Frères et sœurs en Christ, je bénis le Seigneur et je lui donne toute la gloire. Toute la gloire. Parce que le Seigneur notre Dieu est en train de faire beaucoup de choses. Il est en train de faire beaucoup de choses. Le Seigneur est bon. Il est bon, il est excellent. Je vous donne un témoignage qui m'a touché. Ce témoignage m'a touché parce que je l'ai reçu tout à l'heure. C'est une jeune dame qui m'a laissé un témoignage. Mais c'est très bon. Alors, je vous laisse écouter. Allons-y. Après, on revient sur le troisième aspect.
Bonjour berger, j'espère que vous allez bien et que toute votre famille se porte bien par la grâce de Dieu. Je voulais vous dire, une fois vous avez prié pour une dame et son mari. Cette dame-là, c'était ma mère. C'est aussi sûr que vous priez pour beaucoup de gens et c'est difficile de s'en souvenir, mais la prière que vous avez faite pour elle a tellement porté des fruits, ça a tellement porté des changements dans nos vies, dans leur vie surtout, d'elle et mon père. Vous avez prié pour les deux, c'était au téléphone il y a quelques mois déjà. Et moi, je suis leur fille, je vis au Canada et je suis actuellement de passage en Côte d'Ivoire et j'aimerais vous rencontrer si possible. Merci ma soeur. Ah, moi, je suis là aussi, on a la nouvelle, donc il n'y a pas de problème. Frères et sœurs en Christ, troisième aspect que je veux faire sortir de la vie de ce puissant homme et ce merveilleux homme qu'est Joseph. Je veux faire sortir cet aspect pour montrer à tout le monde que Dieu ne se trompe pas. Troisième aspect que nous voulons faire sortir en ce qui concerne Saint Joseph, c'est que Saint Joseph est un homme juste. Vous savez, moi je vais vous dire, si moi j'étais Saint Joseph, ça allait être difficile pour moi. Vrai, on est quand même amusement de côté. Non. Est-ce que vous savez que Joseph n'a plus touché Marie? Il n'a plus eu d'intimité avec Marie. Ah, vraiment, Joseph. En tout cas, c'est bon, Joseph. Tu es fort, tu es l'homme. Ouais. Mais soyons plus sérieux. C'est un homme juste, un homme vrai, un homme sincère, un homme au grand cœur, un homme qui est excellemment habile. Écoutons cette religieuse qui témoigne de la main de Dieu dans sa vie. Bonjour, berger Élisée de Sarouin Corée. Et je suis venue encore. Samedi dernier, j'avais fait un témoignage pour envoyer, mais ce n'est pas encore ressorti. Je sais que vous êtes très chargé, mais je tiens à rendre grâce à Dieu, par cette porte qu'il a ouverte par vous, votre intercession. Et je peux dire, Dieu a encore envoyé un autre Jésus pour réveiller notre conscience dans l'Église catholique et du monde entier. Je viens ce matin encore parler de ma santé, de ma vie, que Dieu a touché par vous au début de ce mois de juin. Je suis née malade, aveugle, disons, malade, ce qui concerne la tête, les yeux, les oreilles, les narines, la gorge. Tout est bouleversé avant que je suis sortie dans le ventre de ma mère. Cela fait que j'ai vécu une enfance difficile, pénible. Mais comme lui, il a son destin sur moi. Aujourd'hui, je suis religieuse. Mais je sais que c'est lui qui m'accompagne. Donc, la semaine, nous sommes rentrés dans le mois, il me semble que c'est le 5. Et vous avez dit, une qui est malade depuis longtemps, qui prie le Seigneur, il est en train de toucher. Vous avez dit dans votre parole de connaissance que sans les vers, elle ne peut pas lire, qu'elle porte les vers depuis longtemps. Maintenant, de retirer les vers avant de lire. Oui, quand j'ai entendu cette parole, j'ai dit, c'est moi, c'est de moi on parle. Et depuis ce jour, j'ai retiré mes vers, j'ai déposé mes vers, je n'ai plus porté les vers depuis ce temps. Et j'ai envoyé ça. Et puis, je porte les vers depuis 31 ans. Il y a 31 ans que j'ai commencé à porter les vers afin de pouvoir lire les Écritures. Sinon, dans la vie comme ça, simple, je vois bien. Mais pour les Écritures, rien ne montre les Écritures. Mais depuis quand vous avez parlé, j'ai commencé à regarder les Écritures. Au début, ça ne sortait pas. Mais depuis quelques jours,
j'arrive à distinguer les écritures. Parfois, ça se perd. Mais quand je commence, c'est comme si on tire mes paupières vers le haut et les nerfs sont vraiment durs. Donc, depuis hier que nous sommes aujourd'hui mardi, j'ai commencé à lire un peu de ligne, un peu long, et puis je demande au Seigneur ce qu'il a commencé. Il va terminer. Alors je tiens à dire, elle a dit quelque chose, je ne suis pas un deuxième Jésus, pardonnez. Voilà, Jésus-Christ est notre Seigneur. Je ne suis que son pauvre serviteur comme vous, à qui le Seigneur a fait grâce d'un charisme que je mets au service de mes frères et sœurs sous le regard bienveillant de notre mère, l'Église. Amen. Shalom, bonjour berger et chez vous. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je suis une sœur togolaise qui vous suit depuis. J'ai connu la semence matinale par le bien d'une maman à Lomé que je salue en passage. Je veux faire mon témoignage que Dieu a fait dans la vie de ma grande sœur. Ma sœur s'est mariée et ça n'allait pas. Après tout, elle a divorcé avec le premier homme. Et le premier homme l'a dit que sans lui, elle n'aura plus d'enfants. Mais par la grâce de Dieu, je ne sais pas comment témoigner. Ma soeur a fait pendant 5 ans en recherchant la grâce de l'enfantement. Mais hélas, Dieu a écouté nos prières et que aujourd'hui ma grande sœur est tombée enceinte et jusqu'à ce qui m'a beaucoup plu, ma grande sœur a donné 2 grands jumeaux. Oh Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Papa, et de ça, je vous dis merci pour vos prières et pour tout ce que vous faites pour nous. Je vous remercie beaucoup afin que vous puissiez continuer par prier pour nous. Merci beaucoup, ma sœur. Troisième chose que je vais faire sortir en ce qui concerne ce c'est excellent, merveilleux. C'est le principe de la justice. C'est un homme juste, un homme vrai, un homme juste, un homme vrai. Quatrième et dernière chose que je veux dire aujourd'hui en ce qui concerne ce c'est que nous sommes en train de découvrir au travers de la sémence matinale, c'est une première. Et je dis merci à Monseigneur Prosper Contiebo, archevêque de Ouagadougou, qui aime beaucoup ce saint. Je lui fais un clin d'œil. Si vous entrez dans son bureau, juste derrière lui, vous allez voir l'image de ce saint. Il nous a dit qu'il aime beaucoup Saint Joseph et vraiment ça m'a touché. Je veux ici et maintenant rappeler à toutes les personnes qui sont au Burkina Faso, votre Wenkoudi, Wendkouni, Kabore, j'arrive. Wendkouni arrive. Et je serai à Bobo Dioulasso, invité par l'archevêque de Bobo Dioulasso, Monseigneur Paul Ouedraogo, que je salue avec beaucoup de révérence et beaucoup de respect. Je veux dire à tous les Ouagalais de descendre, non, plutôt de monter à Bobo. Montons à Bobo Dioulasso du 5 au 7. Tous ceux qui sont à Doropo, ceux qui sont à où encore, je ne sais pas où là, à Banfora, faites le mouvement vers Bobo Dioulasso. Je vais prêcher, mon Seigneur va nous enseigner, d'autres prêtres vont nous enseigner. Mon Seigneur, en tant que Père, Pépé va nous parler. Je sais, c'est un homme qui a la parole aiguisée, je n'en dirai pas plus. Faites l'effort de venir. Burkina Faso, votre Wendkouni arrive. Je ne serai pas seul, je serai avec toute l'équipe du MCM Burkina, du MCM Côte d'Ivoire, pour vivre un moment fort et un moment de grande communion fraternelle. Frères et sœurs en Christ, je bénis le Seigneur pour votre vie. Je dis merci à Dieu qui a permis ce moment et qui permet qu'on puisse vivre tout ce qui se passe en église famille de Dieu, en église où le regard de nos pasteurs sont dans tout ce qu'on fait pour nous orienter et nous guider. Quatrième aspect que je veux faire ressortir en ce qui concerne
Saint Joseph. Et je vais terminer avec cet aspect-là. Saint Joseph est un homme discret. La discrétion de Saint Joseph. La discrétion de Saint Joseph est inexplicable. On ne peut pas expliquer comment est-ce que Saint Joseph est autant discret. Quand vous regardez dans les Écritures, on ne parle même pas. C'est moi, Saint Joseph, moi, Élisée de Saint Joseph. Non, vous allez lire le. Non, vous allez lire le. Le papa de Jésus, quoi. Non, vous êtes foutu. Non. Yeah. Mais discret, humble. La discrétion et l'humilité de Saint Joseph doivent pouvoir nous enseigner, doivent pouvoir nous guider. Je veux rappeler à toutes les personnes qui nous suivent, je veux, s'il vous plaît, écoutez très bien ce qu'on est en train de, ce que je veux dire. S'il vous plaît, écoutez. Parce que ce que je veux dire, ça va nous aider. Écoutez. MCM Togo, notre seul numéro, c'est le 70 00 40 40. Et le 70 00 40 40, ce numéro va mettre à votre disposition un moyen pour pouvoir faire la demande de messe. Quand vous faites les demandes de messe, envoyez la capture et vous devez écrire votre intention. Vous écrivez votre intention, vous envoyez votre intention au numéro. Après qu'on ait eu la preuve de votre virement, l'on prendra alors ainsi, comment on appelle ça, votre intention. C'est très important. Donc, vous pouvez faire par, comment on appelle ça, par Momopay, je sais pas si c'est comme ça. Vous faites plus 145, étoile 2, étoile montant, étoile 32, 875 dièse. Vous allez voir Rémi et frère. Il n'y a pas de problème. C'est notre numéro. Vous pouvez le faire. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, 07 49 15 54 15, numéro Orange Money Wave. Si vous contactez ce numéro, on pourra vous donner un numéro Move. Vous pouvez envoyer au numéro MCM Bénin, le seul numéro MCM Bénin, 51 25 25 77. Vous pouvez faire Momopay, et je vous donne maintenant étoile 880, étoile 41, étoile 91 46 10, étoile le montant dièse. Pour ceux du Sénégal, vous envoyez votre intention et vous faites un transfert, soit Wave ou Orange Money. La demande de messe est à 3000. Au plus 221 78 151 42 16. Pour ceux qui sont aux États-Unis, vous pouvez contacter directement notre sœur Alejandra au numéro plus 1 786 262 37 29. Pour ceux qui sont au Gabon, écoutez, 07 21 87 37, toujours Gabon, 06 07 62 99. Canada, vous faites le plus 1. Canada, je vais vous donner deux numéros. Vous faites le plus 1, 226 345 07 03. Au niveau du Canada, toujours, je vous ai dit que j'allais vous donner deux numéros pour le Canada. Ça, c'est pour ceux qui sont du Canada. S'il vous plaît, je vous demande de faire preuve de beaucoup de vigilance à cause des arnaqueurs. Ce que nous faisons, c'est pour les demandes de messe. Voilà, uniquement. Donc, toujours pour le Canada, plus 1 438 990 12 28. Ça, c'est pour le Canada. Alors, maintenant, nous continuons toujours pour ceux qui sont en Martinique. Nos frères et sœurs de la Martinique. Martinique, vous êtes là? Ah, la Martinique. Je vous ai promis que je serai là. Plaise au Seigneur. Je serai avec vous très bientôt. La Martinique, on y va. Plus 596 696 96 31 23. Pour la France, plus 33 613 96 34 69. Plus 33 635 40 34 23. Pour le Burkina Faso, plus 226 05 53
67, 67. Vous allez voir mon nom. Quand vous allez faire, vous allez voir mon nom. Pour le Burkina et pour le Bénin, vous allez voir mon nom. Toujours le Burkina, le deuxième numéro que je vous donne, c'est le numéro 56, 72, 71, 60. Que Dieu notre Père vous bénisse. Que sa grâce soit sur votre vie. Prions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je sens dans mon cœur que nous devons prier les anges. Ah, qui est prêt pour qu'on puisse prier les anges? Qui est prêt pour qu'on puisse prier les anges? Vous êtes prêts? On y va. Avec les anges. Je vois les anges descendre. Je vois dans mon esprit ce matin une personne qui a été liée depuis des années. Vous avez été liés, enchaînés, et je vois que vous avez été spirituellement enterré dans un cimetière. La parole que je donne est très forte, mais chaque fois que vous rêvez, vous vous voyez dans un cimetière et vous avez perdu un vêtement. Vous avez perdu un vêtement que vous aimez très fort. Vous avez perdu ce vêtement de façon mystique. Je vois une autre personne qui nous suit. Cette personne, je vois dans mon esprit que le Seigneur est en train de me mettre à cœur une chose vous concernant. Cette chose, la voici. Il y a comme une œuvre de mort très évidente dans votre vie. Quand vous êtes en voiture, vous pensez faire un accident. C'est une oppression. Vous pensez que vous allez faire un accident. Je casse cela au nom de Jésus-Christ. Je vois une autre personne qui nous suit. Je ne vous connais pas, mais le Seigneur vous connaît. Vous nous suivez depuis le Burkina Faso. Vous avez un fétiche chez vous. Vous avez peur de vous détacher de cela. Allez aujourd'hui, si vous le pouvez, à la paroisse de Tanguin. Allez aujourd'hui, Saint-Guillaume, et déposez là-bas, les pères vont prier pour vous. N'ayez pas peur, vous n'aurez rien. Je vois une autre personne qui nous suit depuis Porto Nouveau. Le Seigneur est en train de vous toucher ce matin. Le Seigneur est en train de vous toucher ce matin. Vous avez été consacré à une divinité. Et ils vous ont dit que vous ne trouverez jamais la santé tant que vous ne vénérez pas cette divinité. Vous avez refusé et ils vous ont maudit. Et vous voyez tout ce qu'ils ont dit se réaliser. Je casse. Sautez au nom de Jésus-Christ. Il y a une personne qui nous suit. Vous nous suivez actuellement depuis le Sénégal. La main de Dieu est en train de vous toucher. Vous nous suivez depuis la Côte d'Ivoire. Le Seigneur vous visite. Vous nous touchez depuis la France. Les anges sont en train de vous visiter. Ils sont en train de vous visiter. Écoute. Yes! Je vois une personne qui nous suit ce matin à Lomé au Togo. Je veux donner cette puissante prophétie. Ce mal que tu as au pied, tu es instantanément guéri. Miracle au nom de Jésus-Christ. Tu es diabétique maintenant depuis près de 20 ans. Tu peux aller faire des examens. Aujourd'hui, ils vont te dire que tu n'as plus le diabète dans ton corps. Et tu verras que Dieu vient de te guérir. C'est authentique. Je vois des personnes qui nous suivent depuis le Canada, depuis la Suisse. Je vois des personnes qui sont en train d'être visitées ce matin par le ministère des anges. Je vous demande de faire tout pour suivre la neuvaine. Faites tout pour suivre la neuvaine. On se retrouve tout à l'heure à 20h30. Le test de méditation de ce jour, c'est tiré de Matthieu chapitre 1 et Matthieu chapitre 2. S'il vous plaît, méditez les tests. La question du jour que je vais vous poser aujourd'hui, c'est de me donner comme réponse à la question les vertus que vous connaissez de Saint Joseph. Écrivez ça en statut, sémence matinale, question du jour. Quelles sont les vertus que nous connaissons de Saint Joseph? Et vous donnez. Et quand vous donnez ces vertus, donnez la référence de la Bible où on parle de Saint Joseph. Où on parle de Saint Joseph. Trouvez-moi le verset où Saint Joseph et Marie et Sainte Marie, notre mère, ils ont cherché Jésus et ils l'ont retrouvé dans le temple quand il avait 12 ans.
trouvez-moi ce test-là et parlez-moi des vertus de Saint Joseph. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Rendez-vous à 20h30 GMT. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.